Salut, éduquer le cours numéro un sur les ensembles. Non pas c'est moi quand c'est la guerre et c'est moi-même qui l'a avec nous pour m'expliquer nos cours mathématiques. Et d'abord, premier chapitre que nous allons entrer là-dedans, comme on te dit, c'est cours sur les ensembles. D'abord, on commence par définir ça, nous entendons par un ensemble. Un ensemble est un groupement d'objets distincts. Ces objets s'appellent les éléments de cet ensemble. Ça veut dire que un ensemble, Jean nous dit là, son groupement d'objets distincts. Ça veut dire que chaque objet est différent de l'autre objet. Un ensemble va avoir deux mêmes objets. Ensuite, nous ensemble, nous désignons par une lettre majuscule. Et dans tout ça, nous allons dans la suite courant, nous allons jamais que nous désignons ensemble par lettre minuscule. Par exemple, nous avons si A c'est un élément dans un ensemble, nous n'a pas écrit A appartient à E. Et si ça nous est là, c'est les mêmes que nous lit appartient à. Et tout, si nous avons exprimé que A pas dans l'ensemble E1, comme on a dit ça, comme on a écrit mathématiquement, on a écrit A n'appartient pas à E. Et si signe côté nous appartient à barré, c'est les mêmes qui veut dire n'appartient pas à. Oui. Ensuite, qui ensemble d'habitude nous qu'on rencontre dans la mathématiques? D'abord, nous te défini ensemble d'une manière générale. Qu'on y a nous entrer dans la mathématiques. Qui ensemble nous connaît? Ensemble, disons, de base, nous plus rencontrer, il y a l'ensemble N, ensemble des entiers naturels, ensemble Z, ensemble des entiers relatifs, l'ensemble D, ensemble des décimaux, ensuite Q, l'ensemble des nombres rationnels, R, l'ensemble des nombres réels. Et plus particulièrement en classe de philo, c'est l'ensemble C, qui c'est l'ensemble des nombres complexes. Bon, nous sommes énumérés tout ensemble, mais qu'on y a là, nous allons faire plus de détails sur chaque ensemble à part. D'abord, il y a l'ensemble des entiers naturels, N. Qui ça N y est? N, j'en nom dit là, c'est entier naturel. Ça veut dire que un petit monde dans, disons, première année fondamentale, le a apprendre à compter, il commence dans entier naturel avec lui. D'abord, c'est 0, 1, et ensuite 2 et 3. Et rappelez-nous que entier naturel, il pas fini, il infini. Ça veut dire que tout nombre nous connaît qui entier, j'ai dit là, qui pas une virgule là-dedans, qui pas un morceau, nous relèvons entier. Et le fait que le positif, c'est le ça, il vient entier naturel. Entier naturel, pas un nombre négatif. Je nous dis là, les entiers naturels sont des nombres entiers positifs qui permettent de dénombrer les objets comptant chacun pour 1. C'est ça exactement. Exemple, 5002 sont entiers naturels. Ensuite, 0.1, c'est pas un entier naturel parce que il y a une virgule là-dedans. Deuxième ensemble que nous connaissons, c'est l'ensemble Z, qui c'est l'ensemble des entiers relatifs. Nous toujours un terme entier en là-dedans de jeu. Ça veut dire que pas toujours pas un nombre à virgule. Mais différence qu'il y a entre N avec Z, c'est que Z lui-même il y a un entier qui est négatif là-dedans tout. C'est-à-dire que les entiers relatifs sont les nombres positifs, les entiers positifs et les entiers négatifs. Exemple, moins 155 123, c'est un entier relatif. Tandis que moins 0.1 par un entier relatif parce que il y a une virgule là-dedans. Remarque que nous avons fait sous deux premiers ensembles, c'est que tout élément qui est dans N, il y a à la fois dans N et puis dans Z2 parce que tout entier naturel, c'est entier relatif tout. J'en nous là. Et comment nous noter ça mathématiquement, nous dit N est inclus dans Z. J'en nous si signe ça là, c'est inclusion, c'est N inclus dans Z. Ensuite, troisième ensemble que nous connaissons, c'est l'ensemble des décimaux. Les nombres décimaux sont les nombres positifs ou négatifs qui s'écrivent avec une quantité finie de chiffres derrière la virgule. Exemple, moins 1.5, c'est un décimal. Et nous avons un tiers,
par un décimal. Bon, plus tard, nous allons expliquer ça que fait le décimal là, parce que, bon, nous allons expliquer le qu'on a bien sûr. Et nous dit que nombre décimal, c'est nombre côté que nombre de chiffres derrière virgule là, il fini. Or, un tiers sous fait division sur une calculatrice, ou un tiers, on va le 0.3333 à l'infini. Ça veut dire que nombre de chiffres après virgule là va finir. Donc, dans le cas ça, nous allons dire un tiers, c'est un décimal. Et, remarque que nous avons fait encore, c'est que tout nombre qui dans n, il y a z que nous avons avant, et sous dans z, obligatoirement, on a d tout. Parce que z, c'est entier. D lui-même, il est à la fois entier, parce que 1, c'est un entier par exemple, mais 1, on peut toujours écrire 1.0. C'est-à-dire que 1, c'est un décimal lié tout. Donc, mathématiquement, nous dit n inclus dans z, inclus dans d. Et quatrième ensemble que nous allons voir, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Là, comment c'est une petite nuance que faut nous très attentif pour nous comprendre. Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Comment nous écrivons en mathématiques? Nous écrivons Q égale l'ensemble de deux couches, ça, c'est comme ça nous noter ensemble. C'est l'ensemble des nombres P sur Q tels que P appartient à Z et Q appartient à Z star. Et ça que fait nous mettre Z star là, c'est que si Q est dans Z, c'est-à-dire Q est à 0, dans le cas ça, P sur Q peut pas exister. C'est ça que fait nous noter que Q dans Z star. Et si vous écrit ou mettez Q dans Z, ça va écrire pas bon. Exemple de nombre rationnel, c'est que moins 1, moins 1.8 ou bien moins 8.1, c'est un nombre rationnel. Parce que moins 8.1, on peut toujours écrire sous forme moins 8.1 sur moins 81 sur 10 par exemple. On peut toujours écrire sous forme ça. Et un tiers, c'est un nombre rationnel tout parce que c'est écrit sous forme de fraction. En gros, c'est ça un nombre rationnel. Un nombre rationnel, c'est un nombre qui est écrit sous forme de fraction. Et numérateur là dans Z et dénominateur là dans Z star. Depuis nombre non pas écrit sous forme de fraction, il n'est pas rationnel. Par exemple, pi. Pi par un nombre rationnel parce que pi égale 3.14 après 14 15 92 donc dans ce sens on va écrire sous forme de fraction telle que numérateur là dans Z et puis dénominateur là dans Z star. De même, racine de 3 par un nombre rationnel. Et l'autre ensemble que nous connaissons, c'est l'ensemble des nombres réels. R est la réunion des nombres rationnels et des nombres irrationnels. Un nombre rationnel, c'est un nombre ayant un développement décimal non périodique. Qu'est-ce que ça nous entend par là? Soit regarder toute fraction, l'on fait division dans la calculatrice, soit toujours une suite périodique. Mais, on a une série de nombres comme pi, comme par exemple E, l'on essaie de mettre dans la calculatrice, ou pas après virgule dans suite. Et un nombre comme ça, nous relève le nombre irrationnel. Et R lui-même, c'est réunion nombre rationnel avec nombre irrationnel. Et l'autre ensemble que nous connaissons, qui est beaucoup plus complexe, c'est l'ensemble des nombres complexes, qui particulièrement que nous apprenons dans la classe de philo. C, c'est l'ensemble des nombres complexes. Un nombre complexe s'écrit de façon unique sous la forme Z égale A plus IB, où A et B sont des nombres réels et I un nombre tel que I carré égale moins 1. Ça tout à fait nouveau pour nous. Nous ne pouvons pas imaginer, mais son nombre, disons, j'en ouais ensemble dans un nombre complexe, c'est des bagages réels. Oui, il n'est pas réel. Ou pas jamais faire un bagage avec style bagage ça, comme si I carré. C'est un bagage imaginé juste pour avancer plus loin dans la réflexion. Et un nombre complexe c'est écrit sous forme Z égale A plus BI. A, nous relève le partie réelle là, et B, partie imaginaire. Exemple de nombre complexe, nous avons dit 10 moins 3, c'est un nombre complexe. Et remarque que je fais toujours, c'est que N inclus dans Z, inclus dans D, inclus dans Q, inclus dans R, et R lui-même inclus dans C. Ça fait ça parce que si partie imaginaire est égale 0, c'est que Z égale A plus BI.
si B égale 0, c'est que Z égale à A. Et A est réel. Donc, dans le cas ça, tout élément qui est dans R, yo à la fois dans R et dans C. C'est pour ça que nous disons R inclus dans C. Merci de votre attention et nous continuons avec courant. Prochain chapitre, là, c'est nous allons apprendre à nous raisonner par récurrence. Merci.